Ceux qui disent que la classe politique a échoué, ils sont très mal placés pour le dire. Hein. Commencez par les leaders religieux, certains leaders religieux qui ont soutenu bec et ongle Ibrahim Boubacar Keïta pour la présidentielle 2013. Apparemment, vous en voulez à Ibeka. Non, je ne l'avais pas. C'est votre ami? Bon, ce n'est pas un ami, mais je le connais. Et son épouse, Ami, je la connais depuis longtemps. J'ai connu Ami bien avant. Donc, il ne méritait pas d'être président? Non, pas du tout. C'est pas qu'il ne mérite pas d'être président. Oui, je vous pose la question directe comme ça. Non, non, non. Parce qu'à chaque fois, vous parlez de lui comme s'il a été mal élu. Non, 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 non. Ah bah, non, non. Mais vous avez même 2018 là. Oui. Quand n'étais pas candidat, j'en dis qu'il a triché. J'ai dit, bon, nous ne disons pas qu'il n'a pas triché, mais j'attends qu'on me donne la preuve qu'il a triché. D'accord. On n'a pas pu prendre. La dernière question, il y en a qui disent aujourd'hui... Non, c'est très important. Je voulais juste que vous me permettiez de poser cette question. C'est les leaders religieux, en 2013, qu'est-ce qu'ils ont dit? Votez tous pour Ibrahim. Et les Maliens ont commis l'erreur de dire, nous attendons seulement que les leaders religieux nous disent pour qui voter. Grosse erreur. Si c'est les leaders religieux pour lesquels les religieux sont autant influents ici que cela. Mais à cause beaucoup parce qu'on a l'impression que le vote des citoyens, peut-être ça ne sert plus à rien parce que les leaders religieux sont capables de dire, par exemple, mettez Dr Sako là-bas comme Premier ministre. Ils sont très mal placés. Pour moi, les leaders religieux sont très mal placés pour guider le choix des électeurs en matière. Mais ils l'influencent quand même. Ils influencent de fait. Et cela doit changer. Pour le plus grand malade du Mali. Et cela doit changer. Je vais vous le dire. Attendez, c'est très important. Oui. 2013, ils ont dit votez tout pour Ibeka, comme vous le dites. C'est lui seul qui peut dire la vérité aux Français, aux Blancs du monde général. Que tous les autres là, on est des pions de la France. Ou des Blancs. Mais allez dire aux Français que moi je suis leur pion, ils vont vous pion de la France, c'est pas Dr. Allez dire aux Américains que moi je suis leur pion. Allez dire aux Russes que moi je suis leur pion. Aux leaders religieux. D'accord. Non, c'est important. D'accord. Ils ont dit votez pour Ibrahim Boubacar Keïta. D'accord. Ce qui explique donc le score dérisoire que nous avons fait. Je ne suis pas étonné. Mais les mêmes là, en 2018, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour la présidentielle. Ah non, non, il ne faut pas voter pour Ibrahim, il ne vaut rien. J'ai dit, ça c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on nous dit maintenant que vous n'êtes pas trompé encore en 2018? 2013, vous avez dit, c'est le meilleur. Pas seulement le meilleur, le seul bon. Tous les autres, ils sont mauvais. Et maintenant, en 2018, non, il ne vaut rien. Il dit, peut-être vous aussi, vous ne valez rien. C'est sûr. Votre jugement en matière politique. Moi, j'ai dit aux gens, je le répète, les leaders religieux, aussi bien côté islam que côté chrétien, catholique ou protestant, j'ai le plus grand respect pour eux sur le plan de la religion. Mais quand ils se mettent de politique, ils se trompent de rôle et ils n'ont qu'un rôle à jouer dans ce domaine-là. Et comme ça, vous allez les combattre. Parce que c'est pas parce que tu es un leader religieux chrétien ou musulman que tu es la personne la mieux placée pour résoudre les problèmes du Mali. Et on l'a vu. On l'a vu. Malheureusement. Alors, il y a une corrélation directe. Messieurs, il y a une corrélation directe. Oui. Entre l'implication de ces faux leaders religieux de 2013, notamment la présidentielle, ont été fortement influencés par deux groupes à l'époque très très puissants politiquement. Au Mali. Oui. D'accord. Les putschistes de Sanogo. Oui. Et les intégristes, qui à l'époque contrôlaient le Haut Conseil islamique. Vous avez un nom quand vous dites les intégristes? Mais c'est des intégristes, non? Ah bah, c'est intégristes, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. C'est pas moi qui le dis, mais c'est des intégristes. Le Haut Conseil islamique, c'est leur droit, hein, c'est leur droit d'être des intégristes. Imam Diko, c'est comme ça qu'il s'appelle? Bon, je ne vais pas mettre de nom, en tout cas, j'ai dit, il y a des intégristes au Mali, il y a des amalistes, il y a des gens de la Tijanienne, chacun, nous sommes très tolérants en matière religieuse. Parce que c'est Dieu qui va trancher. D'accord. Mais ceux qui ont influencé l'élection. Ce que je veux dire. Oui, mais docteur, à ce niveau, ceux qui ont influencé l'élection, les intégristes là. Oui, mais qui sont-ils? contre nous. Qui sont-ils? D'abord les putschistes. Oui, vous l'avez dit. Ça, vous avez dit Sanogo. Là, vous avez ajouté un nom. Et les intégristes. Et les intégristes qui contre le Haut Conseil islamique. Un nom au niveau des intégristes. Mais un nom, si je dis un nom, c'est pas un seul nom. C'est des millions à l'époque. D'accord, mais influencés. Seulement un nom. Un nom. Parce qu'à putschistes, vous avez dit Sanogo. Comment vous appelez? Les intégristes, non, vous l'avez dit. Comment vous appelez? Mohamed Ali. Mohamed Ali? Oui. Bon, Mohamed Ali. Ah non, moi je suis pas intégriste. Si. Ah non, pourquoi? Alors, nous avons accordé cette interview-là. Quand vous dites intégriste, vous pensez à qui directement? Attendez. Je pense à tous ces partisans de soi-disant islam politique. Parce que pour moi, l'islam est un. Oui. C'est l'islam ou c'est pas l'islam. Quand vous êtes autre chose, ce n'est plus l'islam. D'accord. Voilà. J'avais prévu de vous interroger là-dessus. Vous savez, il y a eu cette fameuse interview-là. Je ne sais pas si vous avez écouté ça.
à RFI en août 2012. Oui. Après la création de ce fameux ministère dit des affaires religieuses et du culte. D'accord. Qui pour nous est non seulement un ministère inutile, mais dangereux. Pour la République, pour la démocratie, pour la Constitution et même pour les religieux eux-mêmes. D'accord. Vous imaginez, RFI a contacté certains camarades du bloc qui se faisait appeler à l'époque FDR. FDR, c'est les gens qui étaient au pouvoir entre 1992 et 2002. D'accord. Ils disent que dans leur déontologie, ils sont obligés d'interviewer des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Ils ont trouvé quelqu'un qui est pour la création de ce ministère. Maintenant, ils veulent interviewer quelqu'un qui est contre. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. Les camarades du FDR, ils sont contre la création, mais ils ne peuvent pas le dire en public. RFI le dit, mais il doit y avoir au moins, dans la classe politique malienne, au moins quelqu'un qui est contre, qui aura le courage politique de le dire publiquement. De la seule personne, c'est Sako. Donc nous, on était là en réunion, on nous appelle de Paris, et j'ai dit, c'est que nous pensions de ce ministère-là. D'accord. Et jusque-là, votre pensée n'a pas changé? Ah non, n'a pas changé. D'accord. Nous avons dit une phrase que évidemment, ces intégristes sont allés déformer. En français, c'est ce que nous avons dit. Nous avons dit qu'il fallait tenir la religion et les religieux en dehors de la politique, en dehors du champ institutionnel politique. D'accord. Donc il ne faut pas islamiser. Non, pas seulement islamiser, la religion, toutes les religions. D'accord. Parce que pour nous, les critères pour choisir un bon président, une bonne présidente, mais ce n'est pas une question de religion. Si c'est une question de religion, bon, on a dit, bon, en islam, là, qui maîtrise le Coran, les hadiths, le Soudan, mieux que quiconque? On n'a qu'à les mettre là-bas. Si c'est les chrétiens qui maîtrisent le plus la Bible ou les évangiles, on n'a qu'à les mettre là-bas. D'accord. Mais ce n'est pas une question de religion. Si c'est une question de religion au Mali, on n'aurait pas cette guerre-là. Si c'est une question de religion, on n'aurait pas ce problème de jeunes diplômés. Alors, que pensez-vous? Parce qu'on a rencontré... C'est très important. Justement, c'est pourquoi je cherche des précisions. Il faut que j'insiste. C'est très important. Allez-y. Ils sont allés déformer ça pour dire, ce monsieur dit que partout où on parle des choses sérieuses du Mali, il ne faut pas que les musulmans y mettent le pied, il ne faut pas que les musulmans, comme le dit vulgairement, y mettent leur bouche. C'est faux. C'est pas ce qu'on a dit. Sachant que la majorité de la population malienne est musulmane. Inculte. Surtout inculte. D'accord. Il a dit ça. Voilà. Et après, aujourd'hui, Koporin le dit, a raison. Un leader religieux, chrétien ou musulman, qui se mêle de politique, ce n'est pas bon pour la religion, ce n'est pas bon pour la politique, ce n'est pas bon pour le religieux lui-même. Et on s'en rend compte. Que pensez-vous de ces associations, de ces organisations qui se regroupent autour de l'imam Dicko? Parce qu'ils existent aujourd'hui. Ils ont des activités. Écoutez, le problème, c'est qu'au Mali, il n'y a pas d'État. D'accord. La première ressource d'un État, c'est faire appliquer la Constitution, la loi et les règlements. Donc cette organisation ne devrait pas exister? Non. Pas du tout? Pas du tout. D'accord. Ça viole la Constitution, ça viole la loi sur les partis politiques. D'accord. Ils se prennent comme mouvement politique ou religieux. On n'aurait jamais dû les autoriser. Je ne sais pas s'ils ont reçu le récépissé, ce n'est pas dans le secret des dieux. Mais c'est une violation flagrante de la Constitution. Et vous ne le permettrez pas, vous? Ah non, non, moi, attends. Si vous étiez encore chef de gouvernement. Ils me connaissent. Ils me connaissent. Bien sûr, docteur Sako. Alors,